Les médecins de famille du Québec en font-ils assez? Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a soulevé la question du nombre de jours travaillés lors d'une entrevue accordée au Téléjournal de Radio-Canada le 11 novembre dernier. Les réactions n'ont pas tardé, raison pour laquelle je reçois la Dr Lynne Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentide-Lanaudière. Dr Couture, bonsoir. Bonsoir. Le ministre a dit exactement ceci. Si tous les médecins qui peuvent être à temps plein sont à temps plein, je n'ai plus de problème. Ça, c'est la déclaration exacte. Dites-moi d'abord, est-ce que théoriquement, il pourrait avoir raison? Faux. Sur toute la ligne, il n'y a aucune chance. C'est de la méconnaissance ou du non-vouloir d'utiliser les réelles données de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Oui, bien justement, on va en parler de ces données-là qui n'ont pas été publiées en réaction à ce que le ministre a dit, mais bien avant, le 17 septembre. Les données 2023 qui expliquent pourquoi certains de vos collègues ne travaillent pas ou ne peuvent pas travailler à temps plein. Ce sont des raisons qui sont tout à fait légitimes. Je vous laisse aller là-dessus. Bien, écoutez, quand on commence sa pratique, la majorité des médecins commencent à partir de juillet. Donc, juillet, août, septembre, octobre. C'est à ce moment-là que les nouveaux médecins entrent en fonction. Vous comprendrez qu'on ne peut pas travailler toute une année dans moins de 6 mois. Alors ça, je pense que c'est facile. Les médecins qui prennent leur retraite également, souvent, ils partent en janvier, février, des fois pendant l'été. Ou ils vont ralentir la cadence, tout simplement. Oui, mais prenons juste ceux qui partent. Oui, oui. OK? Puis ensuite, il y a ceux qui ralentissent la cadence. Vous avez raison, nos patients, nos médecins de plus de 60 ans, là, qu'on dit merci de rester avec nous, continuez à travailler puis à en voir, même si vous ne travaillez pas 5 jours semaine, le 2, 3, 4 jours semaine que vous faites, on est content de l'avoir. La population est contente là, de les avoir. Vous savez, là, c'est terrible, la population de Laurentide, là, il y a 136 000 patients qui sont au guichet d'accès pour un médecin de famille qui attendent d'en avoir un. Fait qu'on va prendre toutes les petites journées que ces médecins-là sont capables de nous donner. Voilà. Il y avait aussi, ceux qui sont malades, les femmes en congé de maternité. Les mêmes données auxquelles on réfère démontrent que la grande majorité des médecins travaillent au-delà des 175 jours qui constituent le barème là, de ce qui définit le temps plein, et même au-delà, quand même jusqu'à 230 jours pour certains. Donc, pour identifier le véritable problème d'accès à la première ligne, j'imagine qu'il faut chercher ailleurs. Absolument. Puis alors, c'est quoi le problème? Bien, le problème, c'est qu'il y a une pénurie de médecins de famille au Québec. Puis de l'aveu même du ministère, il en manque 1500 au Québec. Dans Laurentide, là, de l'aveu même du ministère, c'est au moins 127. Si on regarde ce que le département régional de médecine générale, l'organisme qui s'occupe justement de l'organisation des soins, eux autres, ils disent qu'il en manque au moins 200. Néanmoins, docteur Couture, le ministre, lui, semble persuadé que même si tout le monde travaille à temps plein, vous devriez voir plus de patients. Qu'est-ce que vous dites de ça? La pensée magique? Écoutez, il y en a à peu près, là, on l'a dit, à peu près 400 là, qui sont pas capables, on n'est pas capable d'identifier réellement juste sur les chiffres de la RAMQ. Puis ça, c'est pour l'ensemble du Québec. Moi, je vous dis qu'il en manque 200 à temps plein juste dans Laurentide. Fait que pensez que les 400 qui souvent vont travailler ailleurs, ça va être des médecins conseils, par exemple, 4 jours semaine, 3 jours semaine, soit pour la Société d'assurance auto du Québec, ou encore la Régie des rentes, ou encore la Régie de l'assurance maladie du Québec, puis qu'eux autres, ils disent, je vais continuer à garder une journée ou deux par semaine ou par mois. Fait qu'eux autres, ils font baisser notre moyenne. C'est eux, les fameux 400 qu'on n'arrive pas à identifier. Puis ça, c'est pour l'ensemble du Québec. Fait que pensez que ces gens-là vont travailler plus, ils travaillent déjà pour la plupart à temps plein. Alors, c'est vouloir, à notre sens, faire diversion des réels problèmes. Donc, pénurie de médecins, c'est la cause que vous invoquez. Vous suggérez aussi que la médecine de famille souffre d'un manque d'attractivité auprès des étudiants. Quelle est votre analyse de la situation et comment on pourrait rendre ça plus attirant? Bien, écoutons le discours ambiant du ministre là, que vous venez de soulever. Qu'est-ce qu'on entend? Les médecins de famille ne travaillent pas assez, sont paresseux. Alors que, quand on regarde les chiffres, c'est absolument pas le cas. L'autre question, c'est est-ce qu'ils ont les outils pour bien faire leur travail? Donc, la première chose, c'est qu'on les dénigre. La deuxième chose, c'est effectivement qu'ils n'ont pas tous les outils dont ils ont besoin. Quand je parle d'outils, c'est que c'est difficile. Ils ont mis énormément de bureaucratie maintenant en première ligne, en médecine familiale. Donc, pour obtenir un test de radiologie, par exemple, une résonance magnétique, un scan, une échographie, c'est difficile de l'obtenir. Faut vraiment qu'on travaille fort pour que nos patients, que la population puisse avoir ces examens, ces diagnostics, puis
entrer dans le système. On a de la difficulté également à obtenir une consultation avec un autre spécialiste, que ce soit pour les yeux, les oreilles, les poumons, etc. Alors, ce sont toutes des embûches. Donc, il y a un discours négatif, il y a le manque d'outils, puis il y a le manque de personnel ailleurs, donc le manque d'aide, là, tu sais. Oui. Quand on dit il manque des infirmières, vous le savez, mais il manque aussi des technologues en radiologie. Oui, il y a beaucoup de dossiers à régler. Mais écoutez, en terminant, je souligne que l'Association des omnipraticiens Laurentides-Lanaudière défend les intérêts de ses 1000 membres. Vous êtes affilié à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui parle au nom de 10 000 médecins. Docteur Couture, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir, merci.